transports en commun à la crise sanitaire. Et je voulais vous remercier, Monsieur le maire, d'avoir accepté de suivre nos conseils sur l'adaptation du service pour préserver la santé aussi bien des usagers que de nos salariés. Donc nous avons, comme vous le savez, pendant la période la plus critique, permis de non plus monter par la porte avant pour les usagers, mais monter par la porte arrière, le temps que tout se mette en place et qu'il y ait de nouveaux décrets qui soient publiés. Et puis donc désormais nous avons une protection pour le conducteur et une obligation du port du masque pour les voyageurs, ce qui permet de maintenir un service de transport en commun, puisque c'est extrêmement difficile d'avoir une distanciation dans les transports en commun, surtout avec la reprise des cours là, au collège, mais tout en ayant le port du masque qui préserve tout le monde. Voilà, on a repris la vente à bord avec bien entendu du gel hydroalcoolique pour nos conducteurs. Voilà, donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre peut-être à vos questions sur l'année 2019. Et donc, je vais laisser Stéphane Kuhlmann présenter brièvement le bilan de l'année 2019 et puis éventuellement le réseau pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien effectivement HEU. Bonsoir. Je vais vous présenter le rapport annuel 2019. Étant donné que vous êtes pour certains des nouveaux élus, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le réseau HOBUS dans sa globalité. Donc le contrat de délégation de service public sur le HOBUS est composé en fait d'une partie urbaine avec actuellement 2 lignes faites en standard et minibus, avec une ligne en transport à la demande, enfin en transport taxi, donc la ligne C, pour lequel je ferai un petit focus tout à l'heure pour vous expliquer un peu les chiffres de fréquentation, la satisfaction du service apporté. Et puis donc sur le réseau urbain, donc 3 lignes comme je vous l'ai indiqué. Et puis on a une partie donc scolaire qui est importante, qui elle est découpée en deux morceaux. Donc une première, donc la desserte locale de Honfleur, donc qui comprend la desserte des collèges Alphonse Allais et du lycée Albert Sorel, donc sur les communes du canton, à savoir Gennevilles, Ablon, Fourneville, Le Teil, et puis la rivière Saint-Sauveur et Quemoville. Donc ça, ce sont les services qui sont effectués donc quotidiennement en période scolaire. Puis nous avons également sur l'autre partie, toujours en desserte locale de Honfleur, la partie primaire. Donc la partie primaire, c'est des navettes qui sont assurées pour les écoles de Honfleur, Champlain, Claude Monet, et on a Cobrières, Beaulieu et Saint-Joseph. Ensuite, vous avez également en desserte toujours des écoles primaires, maternelles et élémentaires, la rivière Saint-Sauveur, et on a également un regroupement pédagogique sur Ablon et Gennevilles. Donc voilà l'ossature du réseau HOBUS, qui comprend effectivement donc de l'urbain et du scolaire. Donc maintenant sur le réseau, est-ce que vous avez des petites questions à nous poser? Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais plein de questions parce que toutes ces lignes-là, j'en avais entendu vaguement parler, mais il n'y a pas de communication à la gare routière sur ces lignes scolaires. Alors il faut vraiment être du coin, peut-être d'Ablon, quelque chose pour les connaître. Alors les lignes, toutes les lignes ont un dépliant horaire. Ce qu'on fait pour tout ce qui est DLH, c'est-à-dire toute la partie scolaire, on peut avoir des adaptations à faire en rentrée de septembre, c'est-à-dire des changements de planning des élèves, un nombre important d'élèves qui est venu se greffer, et on se retrouve avec un nombre de places disponibles qui est inférieur au nombre de places à pourvoir. Donc tout ça, en fait, on va adapter sur tout le mois de septembre toutes les modifications qui sont sur
la rentrée. Et c'est pour ça qu'on sort les fiches horaires, nous, une fois que la rentrée scolaire et que les adaptations ont été validées. Mais normalement, effectivement, vous avez des plans et des fiches horaires qui sont à disposition à la gare routière. Sur la partie scolaire et sur la partie urbaine, également, vous avez des fiches horaires qu'on édite à chaque période. Donc là, on a édité la période d'été qui va être disponible pour les clients. Non, j'insiste parce qu'au fait, j'y vais quand même assez souvent. Elles sont rarement disposées dans les tourniquets. Et sur le site internet, de mémoire, elles ne sont pas tellement mises en avant, ces lignes-là. Donc c'est dommage parce que, bon, c'est vrai, si elles ne sont pas connues, voilà. Pour les parents, c'est important, ils vont se projeter pour la rentrée scolaire-là. Ça va être important pour eux de savoir dès maintenant comment ils vont s'organiser. C'est à la demande auprès de l'hôtesse. Effectivement, normalement, on a des endroits où on dispose les fiches horaires. Je regarderai demain si effectivement sur le cœur elles y sont bien. Sur le site internet, elles y sont en fait. Donc, dès que la période se termine, on met les autres fiches horaires. Là, donc là, on va. Les fiches horaires de la ligne A et B, par exemple, du réseau urbain, vont changer sur la période été. Au 4 juillet, on va changer les fiches horaires sur le site internet. On ne peut pas avoir les fiches horaires de la période scolaire et de l'été, par exemple. On est obligé de squeezer un moment l'une ou l'autre. Mais je vais regarder en tout cas pour l'interrogation sur la gare routière. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le réseau ou la communication du réseau? Juste, là je suis en train de faire le rapport. Vous parlez des vélos. Est-ce que vous en avez fait la communication à l'office du tourisme, tout ça? Alors, ça va faire partie de la présentation qu'on va vous faire juste après. Pour l'instant, il n'y a rien. Je dirais que c'est pour l'instant à l'état embryonnaire. On va vous évoquer un petit peu ce qu'on a commencé à travailler donc, avec les équipes de M. le maire. On va en parler tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. Est-ce que sur le réseau actuel et sur la période qu'on vient de vivre, vous avez des questions Alors, on va passer donc sur l'année 2019. Alors, l'année 2019, sur le réseau, on prend plusieurs événements. Le premier, c'est la mise en place de la ligne C, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à titre expérimental, donc une ligne de transport faite en taxi qui dessert le plateau pour alimenter le centre commercial et la gare routière. Et je vous ferai un focus tout à l'heure plus précisément avec les statistiques de fréquentation et l'enquête que nous avons menée. Ensuite, en 2019, il y a eu de l'ajustement de l'offre. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est toujours en train d'ajuster ou d'adapter en fonction des besoins ou des demandes. Et puis, le troisième événement qui est un peu plus financier, c'est qu'en 2019, donc, il y aura une baisse de la contribution forfaitaire de 1,78% par rapport à 2018. Donc ça, c'est les trois événements par contre 2019. Sur, je dirais, le quotidien du réseau, donc 2019 est également marqué par des événements qui sont pas du tout à l'entreprise, ce sont les événements conjoncturels. Donc on a subi début d'année 2019 la fin des Gilets jaunes, au début d'un mouvement social. Voilà. Ensuite, nous avons subi en 2019 les grèves de fin d'année, qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes, mais nous l'avons subi quand même. Donc, ce sont des événements qui marquent la vie d'un réseau, parce qu'on est perturbé dans la circulation, on est perturbé dans la desserte. Ensuite, on a en 2019 un autre événement qui n'a pas vraiment d'impact, mais il y a quand même des jours
scolaires en moins. C'est pour ça que ça va expliquer un petit peu, quand je vous parlais des évolutions de fréquentation des recettes. Donc on est sur 173 jours scolaires. L'année dernière, on était à 176. Ensuite, sur le reste du réseau, il y a dans l'ensemble des choses qu'il faut qu'on adapte au quotidien et qui peuvent des fois résulter sur des événements, je dirais, donc, sur l'évolution des déplacements du réseau. Entre 2018 et 2019, on a eu 5% de déplacements supplémentaires, donc qui est principalement lié à l'évolution portée sur la fréquentation scolaire, puisque comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a beaucoup de scolaires dans le réseau, même sur les lignes urbaines, qui représentent quand même plus de 29%. À ça, les déplacements entre 2018 et 2019 sur 5%, on a quand même aussi des effets qui sont produits en 2018, qui sont les intempéries en 2018, le début des Gilets jaunes en 2018 également, donc qui a un impact sur effectivement le delta entre le déplacement 2018 et 2019. Ensuite, sur les recettes. Sur les recettes, on a grosso modo 1% de recettes en moins sur la globalité des recettes perçues, sur la partie recettes commerciales. 1%, c'est à peu près 500 € entre 2018 et 2019, sachant que quand nous avons des grèves en 2019, puis un début d'année avec les Gilets jaunes, on peut dire que les recettes sont plutôt stables entre 2018 et 2019. Est-ce que j'ai peut-être été un peu rapide, mais est-ce que vous avez des questions sur la fréquentation ou bien les recettes? Oui, j'avais une question par rapport au contrat. Est-ce que vous ne pourriez pas faire une projection sur au moins 3 ans, puisqu'en fait 2018 est quand même une année perturbée, qu'on voit l'évolution réelle? Oui, complètement, on peut le faire. Si vous aimez mieux, dans le rapport annuel, on compare toujours l'année N-1 à l'année N. Effectivement, on a une année 2018 qui a été perturbée, une année 2019 qui l'a été également, et 2020, je ne vous parle pas. Donc oui, on peut comparer, sauf qu'il y aura, il y aura peut-être pas de signification sur certains, sur une courbe, voilà. Sachant que 2017 était une bonne année. Mais oui, on peut le faire, bien sûr. De mémoire, j'ai pas imprimé le rapport puisqu'il est par économie. Dans le rapport que vous avez envoyé, il n'y avait que les chiffres 2019. Là, je suis heureuse de savoir que vous aviez fait cette comparaison, mais j'aurais bien aimé la voir. Alors, dans le rapport, en fait, vous avez dans les dernières pages les statistiques commerciales et en fait, vous avez la comparaison mois par mois entre 2018 et 2019. Oui, enfin, moi je ne vais pas reprendre tous les chiffres. Ah oui. Si ça avait été mis dans la présentation de base, je pense que ça aurait été plus agréable à la lecture. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Je souhaitais savoir, parce que depuis le début de votre présentation, je n'entends pas le mot client, satisfaction du client. Vous parlez d'argent, vous parlez de mouvements sociaux, vous parlez de... Voilà. À un moment donné, vous allez peut-être parler de satisfaction client. Quand je vous parle de satisfaction client, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'aller me prendre les transports, parce que je suis plutôt véhiculé, voilà, donc je suis aussi, membres de la liste ont eu le temps d'aller prendre le train, le bus, pardon, et les transports en commun. Voilà, donc on a aussi une vision à nous, voilà, mais je préférais avant de parler de satisfaction client, c'est comment vous voyez le client et comment vous le mettez en avant par rapport à un contrat, parce que quelque part, je pense que même si c'est une DSP, service public,
il y a une notion de client, hein, et je pense que c'est important qu'on le mesure au vu de comment vous l'analysez vous en tant que contrat. Absolument. Le client, c'est effectivement la priorité. Alors sur le réseau ici de Honfleur, on a alors nous, notre premier client, c'est notre autorité organisatrice, donc c'est la collectivité. Et puis notre client. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien au fond de la salle. Excusez-moi, je vais m'approcher. Voilà, je disais donc que nous, transporteurs, notre premier client, c'est l'autorité organisatrice, donc c'est la collectivité qui est donc le donneur d'ordre et décideur sur sa politique de transport en commun. Et puis on a le client final qui est l'usager, qu'il faut effectivement pouvoir séduire dans un premier temps pour qu'il ait envie de prendre les transports en commun et puis satisfaire pour pouvoir le conserver. Alors ici sur Honfleur, nos usagers clients sont alors d'abord les scolaires, hein, puisqu'on vous a expliqué, le réseau est d'abord conçu pour pouvoir transporter les scolaires, et puis également, je me souviens avoir eu des discussions avec monsieur le maire qui y tient beaucoup, le transport à Chauville doit être fait pour les Honfleurais, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent des quartiers pouvoir bien aller faire leurs courses, aller au centre-ville, aller dans des lieux stratégiques de la ville. Alors effectivement, après tout ça, il y a un équilibre, même si on ne veut peut-être pas parler d'argent, mais il y a un équilibre économique, on ne peut pas mettre une desserte tous les quarts d'heure, etc. Mais faire en sorte que l'offre soit suffisamment dimensionnée pour pouvoir faire ses courses le matin ou l'après-midi, etc. Alors, on a des mesures de satisfaction régulières, puisqu'en fait, dans notre contrat de délégation de service public, on a des enquêtes qui sont programmées. Et on en a fait une l'année dernière, 2018, hein, si je parle par rapport à... Et donc, on avait mesuré un certain nombre de critères de satisfaction sur la ponctualité, sur la satisfaction par rapport à notre personnel de conduite. On a un certain nombre de critères comme ça. Et on avait vu qu'un des critères qui était le moins satisfaisant, c'était le sujet de la ponctualité, qui est objectivement un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est inséré avec nos véhicules dans la circulation et que nécessairement, quand il y a un bouchon, on est en retard. Donc, on ne peut pas, sur une ville comme Honfleur, faire des couloirs bus où ce serait compliqué, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit réalisable. En revanche, la décision que nous avions prise avec M. Pubreuil, c'était de dire les clients sont capables d'entendre que le bus est en retard s'ils savent à quel moment il va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui sont faites sur la perception du retard. C'est-à-dire que les gens, s'ils ne savent pas quand le véhicule va arriver, ils attendent 5 minutes, vous leur demandez combien de temps ils ont attendu, ils vont vous dire qu'ils ont attendu 10 minutes. Mais en revanche, s'ils ont l'information à savoir que le bus arrive dans 5 minutes, ils sont capables de patienter. Et c'est pour ça que nous avons lancé une application qui s'appelle ZenBus, qui permet, si vous la téléchargez donc, sur votre smartphone, de pouvoir suivre en temps réel où se trouve le véhicule et dans combien de temps il va arriver. Et force est de constater qu'effectivement, cette année, nous n'avons plus de réclamations concernant la ponctualité. On a un nombre croissant d'abonnés de chargement de cette application. Alors, on n'est pas sur des milliers, hein, mais on voit que ça augmente régulièrement. On est plutôt sur une cible de jeunes, en réalité. Alors, je ne sais pas, vous me direz si la communication est suffisante autour de cette application, si vous la connaissiez. Mais voilà, donc l'enquête satisfaction a bien été faite, c'était sur 2018. Et il y a bien eu un bilan, et donc on s'est focalisé sur le point qui était le plus faible sur les retours. Sur les autres retours, les taux de satisfaction étaient de bon niveau. Voilà ce que je peux vous dire sur la satisfaction des clients. Je voudrais rajouter, faire une petite précision. Donc j'ai eu
la charge du transport de 2014 à 2020. Je peux témoigner que la question de la satisfaction aux clients chez Keolis, ça va au-delà. C'est des questions de sécurité, des questions de confort, parfois des problématiques sociales. Donc la satisfaction client, c'est pas un concept abstrait chez Keolis, c'est une vraie préoccupation. Simplement, je comprends, hein, on met en place des systèmes informatiques, on met du numérique en place, des téléphones, des applications. Bon. Ce qui est clair, c'est quand je suis sur le terrain et quand je vois des mamans avec 3 enfants et des poussettes et qui veulent prendre le bus ou et qui, je ne pense pas, n'ont pas forcément le téléphone portable, je pense qu'il y a quand même une réalité de terrain qu'il faut. Alors, sur ce projet en particulier, la question que j'avais simplement, c'est que l'exigence que la municipalité impose au travers du contrat, simplement, c'est comment vous la mesurez, M. Dubreuil, comment vous allez, est-ce que vous allez sur le terrain, est-ce que vous allez tous les 3 mois avec le directeur de Keolis sur le terrain. Voilà, je veux savoir simplement comment on vérifie l'exigence d'un contrat, et tout simplement, voilà. L'exigence d'un contrat, elle est vérifiée très simplement au quotidien parce qu'on voit les bus fonctionner, on voit les bus tourner, on a des réunions régulières, on a des retours d'usagers, on a été en capacité de s'adapter, vous avez vu dans le rapport la question de la ligne C. La ligne C, ça n'a pas été évident. Il faut savoir que le réseau HOBUS, avant que vous soyez en Honfleur, c'était une ligne unique qui faisait un grand tour et qui était pas pratique. Donc Keolis a su redistribuer, redéfinir son offre. Ça, ce sont des éléments extrêmement concrets. Donc il n'y a pas besoin de prendre le transport en commun pour se rendre compte de la qualité du service. C'est pas une obligation. Ok. Vous parlez de depuis que je suis là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous considérez que je n'étais pas là depuis longtemps, c'est ça? Je ne sais pas quelle interprétation vous pouvez faire de ma remarque, mais je dis simplement que moi j'y suis depuis 2014 sur le dossier transport, voilà. Et enfin j'étais un peu avant, mais sur le dossier transport, en tant que je peux témoigner. Vous savez que depuis quand je suis sur Honfleur, c'est ça? En tout cas sur le dossier transport, c'est récent. D'accord. Non, parce que je prends le bus aussi et je vois aussi des choses. Donc maintenant, vous mettez en avant le fait que je ne suis pas, ça fait pas très longtemps que je suis sur Honfleur. Je trouve que c'est maladroit, que je n'aime pas. Maintenant, c'est une situation d'explication, vous faites comme vous le souhaitez, mais je redis simplement, c'est que vis-à-vis, quand on va sur le terrain, je pense qu'il y a un travail de vérification d'exigence, une vérification de satisfaction, et je le redis, c'est pas avec une application numérique ou des enquêtes qu'on peut faire, je pense que c'est également aussi d'aller à la rencontre des habitants et des habitantes, dans des quartiers souvent qui sont un peu pas forcément faciles. Et vous avez aussi peut-être derrière monsieur, vous faites du lyrisme là, monsieur. Vous faites du lyrisme. Je ne fais pas de lyrisme. Sur le quartier Marronnier-Canclus, je peux vous dire aussi qu'il y a eu de nombreuses réunions de travail parce que nous avions une problématique de desserte sur ce quartier. Ça n'a pas été facile. Quand on augmente ne serait-ce que de 400 mètres le trajet d'un bus, ce sont des milliers d'euros. Le choix d'application de Zenbus, ce sont des milliers d'euros. S'il fallait demain avoir quelque chose de plus ambitieux en termes de communication sur la voie publique, ça serait encore des dépenses bien plus importantes. Donc il y a aussi ce principe de réalité. Alors, juste un petit mot, si vous me permettez, à cet instant. Je voudrais anticiper, M. Ambros, sincèrement, je crois que M. Dubreuil n'a pas mis en question la date de l'arrivée des uns et des autres sur la ville, parce que c'est pas l'objet. Mais il a précisé, parce que c'est vrai qu'il avait la délégation lors de la dernière mandature. Donc de 2014, il a voulu dire jusqu'à aujourd'hui. Juste, vous avez raison, ça ne sert à rien d'avoir une délégation de transport si on ne peut pas, nous, mesurer l'efficacité et le retour. Alors, c'est pour cette raison, notamment, qu'on a demandé, notamment à Keolis, d'avoir des enquêtes de satisfaction sur le terrain. Là aussi, vous avez raison. Et ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, Honfleur, 8000 habitants, à peine 7700, 8000, on va dire 8000 avec nos résidents secondaires qui sont très longue durée sur Honfleur. Nous avons, en termes d'habitants, plus de kilomètres desservis que la ville de Lisieux de 27 000 habitants. Ça a été une volonté de mon prédécesseur et la mienne de dire les habitants n'ont pas demandé à être expatriés à 4 km du centre-ville. Nous leur devons la possibilité de se déplacer. Et comme vous le disiez, là-dessus je suis d'accord, notamment avec Mme Budin, plus on utilise le bus,
plus on utilise les transports publics et en commun, plus on facilite la possibilité d'abandonner de temps en temps son véhicule personnel ou la voiture. Ça, c'est indéniable. Et nos amis de Keolis se souviennent, il y a une dizaine d'années, je crois, j'avais revu et fait un toilettage total de notre politique de transport. Alors, je pourrais vous dire dans le détail si vous souhaitez quand on se rencontrera, parce que ce serait long, qui avait abouti, je peux vous donner les chiffres, pas de mémoire, après ce toilettage, ce nettoyage, et après avoir écouté les habitants, puisque j'avais organisé en mairie des groupes de travail avec les quartiers desservis. On avait à chaque fois 3 ou 4 habitants qui nous expliquaient, qui prenaient bien sûr le bus tous les jours, et je leur ai demandé, voilà, et j'entendais des fois une personne me dire, voilà, il faut que je fasse 250 mètres, et je proposais à Keolis d'étudier la possibilité d'aller desservir. Et quand on arrivait souvent au fait que cette personne, en réalité, aurait utilisé la ligne, et pour certains même de temps en temps, au quotidien on en avait 2, pour des dépenses entre 30 et 50 000 euros. Alors là, on se disait, on ne peut pas aller, comme dit M. Dubreuil, il y a un moment donné où on ne peut plus franchir la barrière de la décence financière, si je peux dire. Je me souviens aussi avoir créé une ligne l'été pour les personnes qui ne partaient pas en vacances, et depuis le plateau et Canteloup-Marronnier, ils se souviennent, et je me disais, ça va fonctionner, mais j'ai fait comme vous avez raison, il faut essayer, il faut toujours essayer. Et honnêtement, on s'est aperçu que c'était entre guillemets pas rentable, et qu'elle voyageait des fois à vide. Mais le pire, c'est quand j'ai décidé de créer, en 95 à mon arrivée, une ligne vers l'hôpital qui se trouvait à Québroville, notamment le week-end, et là, les gens de l'hôpital que j'avais posté pour savoir un peu comment ça se passait me disaient, et que Louis nous l'avait dit, je souligne l'honnêteté d'Éclater, parce qu'il m'avait dit, monsieur le maire, on ne va pas vous mentir, cette ligne coûte, je crois, à l'époque 20 000 ou 25 000 euros, elle n'est pas utilisée. Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne le maire, l'enquête de satisfaction, elle est presque quotidienne et naturelle. Dès que quelqu'un n'est pas content par la desserte, il vient voir. Et je peux vous dire que les gens ne mangent pas leurs mots. Donc, et aussitôt, parce que je sais trop l'importance du transport et de la mobilité, aussitôt je demande, à chaque fois que c'est possible, à M. Kuhlmann, à ses collaborateurs, écoutez, là, il y a des demandes. Je me souviens, j'étais dans une permanence dans le quartier du Canteloup-Marronnier, quand des personnes, des dames d'un certain âge m'ont dit, tu te rends compte, il faut maintenant, depuis que c'est nouveau, il faut qu'on fasse 200 mètres à pied pour monter en haut du Canteloup. Immédiatement, je demandais une étude, c'était vrai. Et les gens qui souhaitaient rétablir cette ligne étaient nombreux. On a fait un avenant. Donc je dirais vraiment, mais encore une fois, si on peut travailler ensemble sur le sujet, au contraire, vous faites des propositions pour améliorer le service. Moi, je suis tout à fait preneur, si on peut améliorer. Et juste, excusez-moi, je termine pour vous donner l'information. À l'époque, Clotilde Walter, secrétaire d'État, pourra vous le dire, elle m'a dit, écoute, ton transport sur un fleuve, qui a généré, dans ta politique de transport, qui a généré plus de 66% de fréquentation en l'espace d'un an à l'époque, m'intéresse, et elle est venue pour s'en inspirer sur Lisieux. Elle était pas maire, mais élue sur Lisieux. Donc, je pense qu'on s'est pas mal débrouillé, mais c'est vrai, il faut toujours se remettre en question et en cause, et si avec vous, on peut améliorer la desserte en transport utile, bien évidemment, on est tous d'accord, je pense que M. Ambros a le souci des deniers publics, dans la décence financière, moi je suis favorable. Et vous verrez tout à l'heure, on a un projet qui devrait vous intéresser sur les mobilités douces à vous proposer. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de remise en cause de tout le travail qui a été fait avant. Je pense que le sujet du transport est un sujet important. Et vous voyez bien sur tout ce qui est des politiques de collectivité, le transport est un élément, un enjeu majeur. Encore plus vrai pour Honfleur, lié à sa typographie ou à typologie de la circulation, on est bien d'accord. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut être vigilant, d'une part à savoir ce qu'on achète, de vérifier dans le temps de façon continue, ce qu'on appelle la qualité de la prestation quelque part, et puis surtout de peut-être réfléchir par rapport aux clients sur le futur. Et vous parlez de mobilité douce, c'est un des sujets qui est important, mais je pense qu'il faut regarder bien plus loin de manière à... Donc je ne remets pas en cause tout le travail qu'a fait M. Dubreuil, il a fait un super travail, toujours est-il
c'est que demain, avec M. Hamel, on a un gros...